Bonjour, bienvenue à l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou tout le monde, soyez bénis, namasté, bonjour Lynn. Hey, merci d'animer l'émission spéciale Fête des mères. Ouais, merci Julie, c'est toujours un plaisir de te côtoyer et d'animer cette émission-là avec toi. C'est un honneur. Oui, oui, et l'honneur est pour les mamans, la fête des mères. Donc, nous avons choisi un duo mère-fille hollywoodienne. Ouais, quand même, il y en a pas beaucoup, mais on les avait dans le collimateur l'année passée aussi, alors on y arrive cette année, c'est le fun. Oui, donc nos vedettes sont Goldie Hawn et Kate Hudson. Mère et fille, ben ouais. Ouais, et la fille qui a suivi pas mal les traces de maman aussi. Donc, on va pouvoir regarder ça un petit peu plus en profondeur. Mais avant, je voulais faire un petit retour sur la semaine dernière, Julie, qui était l'émission de notre spécial Un an. Euh, j'ai des chiffres pour toi. J'ai été décortiquer nos émissions. Donc, voici ce que ça donne. Au cours de l'année, nous avons eu 125 célébrités et je les ai séparées en volets. Donc, pour le volet sportif, nous avons eu 35 invités, Stop, politiciens. stop. Dans ton 35 vedettes sportifs, ton plus inspirant. Ah, Messi, Tom Brady, puis le mieux. J'en ai OK. trois. OK. Bon. OK. Sais-tu le pourquoi? Rapidement. Pourquoi Messi, Lionel Messi, joueur de soccer? parce qu'il y avait les trois flammes comme Dieu. Ça m'avait vraiment surprise. Ouais, trois couleurs d'âme. Ouais. Tom Brady, c'était une surprise parce que, tu sais, pour moi, c'était plus le gros joueur vedette de la Ligue nationale de football. Mais tu sais, des fois, j'étais contente de voir qu'il y avait une belle âme puis une belle personnalité malgré le vedettariat qui est alentour de lui. Fait que Oui, ça m'avait très. surpris. Puis Mario Lemieux. Puis Mario Lemieux, ouais, il a tout à eu quelque chose il suscite comme de l'intérêt, puis il est tellement calme, posé quand tu le Humble. regardes, humble. Ouais, ça m'a vraiment venu me chercher. Puis avec ses couleurs qu'on est moins euh, familière avec ces couleurs-là, ça a été quelque chose. Ouais. Ben, je suis d'accord. Moi, si je te dis mes trois, Mario Lemieux, tout simplement pour les rondelles roses qui nous aident à faire des super lancers. Ça, je m'en suis beaucoup servi comme cadeau spirituel. Ça m'a vraiment aidé. Je le remercie, je le bénis pour cette tranquillité-là que ça m'a amené dans mon espace. C'est un grand maître. Mais j'y vais aussi pour Bobby Jones, une arme tellement Oui, géniale, un maître de très haut niveau au niveau du sport, même si c'est pas de mon époque, puis je n'ai rien suivi à part les films qui lui ont rendu hommage. Mais sinon, j'y vais avec Patrick Roy parce que ça me fascinait de voir le don de gagner à sa plus haute expression de lumière. Continue, deuxième catégorie, politique. Qui et oui, pourquoi? merci. OK, c'est vraiment du en direct, Ah, chers ah. auditeurs et auditrices. Volet politicien, on en a fait 15. Les Obama, Oui, là, je peux comprendre, mais pourquoi? euh, la complicité de les deux. Tu sais, on les voit, on le sent, mais là, c'est plus profond que ça, là, leur Oui, oui, complicité. c'est magnifique. De former une géode de cristaux Oui, bleus indigo de deux âmes ensemble. Écoute, c'est phénoménal. Je peux comprendre ton point de vue. ouais. Oui, Lise Payette. Elle m'a vraiment inspirée aussi. OK. Elle a laissé sa marque, non seulement en politique, mais dans plein d'autres choses aussi. Donc, ça m'avait quand même inspirée. Si on y va politique, pour mon choix, j'y vais avec Lion Mackenzie King.
Oui. William Lyon, excusez-moi, Mackenzie King. J'ai une magnifique connexion avec ce magnifique politicien. J'y vais aussi avec René Lévesque, Jacques Parizeau. J'ai une connexion fabuleuse avec Ah eux. Puis oui. c'est très intéressant et captivant d'échanger avec ces hommes-là. Sont très prêts encore. Fait que, en tout cas, voici mes coups de cœur politiques. Continue. Parfait. J'ai regroupé acteurs et comédiens. Puis là, je le parle au masculin, mais ça inclut le féminin. Donc, acteurs et comédiens, on en a 38. Ah, pas plus que ça. Ouais. Quand même. Alors, dans les acteurs, actrices, Tu veux-tu aller avant moi? c'est cute. Bon, ben, OK, je vais y aller. J'ai beaucoup aimé échanger avec Marilyn Monroe. Ça a été une grande ouverture de cœur et de conscience pour Ouais. moi. J'ai eu beaucoup de plaisir, si on y va avec le plaisir et l'inspiration de l'expression de qui on est avec Robin Williams. Et au niveau de l'avancement de la conscience multidimensionnelle, Keanu Reeves. Ouais. Moi, je peux te dire que je sais pas pourquoi, mais Olivia Newton-John en revient tout le temps. Puis Arnold, j'ai beaucoup aimé notre spécial qu'on a fait sur Arnold. Inspirante aussi, Charlize Theron m'a pas, j'ai bien aimé sa vibration à elle aussi. Excellent, merci. Chanteur, chanteuse, on est à 24. Mon coup de cœur, Pink. Ça l'était avant, ça l'est encore, mais avec nos émissions, j'ai pu en connaître davantage. Puis ça m'a vraiment inspirée parce que, euh, voyons, euh, celle qu'on a faite dernièrement, Beyoncé. J'ai jamais été une grande fan de Beyoncé, mais maintenant, avec l'émission, je redécouvre cette magnifique chanteuse-là. Dans les puissances, Elvis, j'ai jamais vu une âme très, très puissante. Fait que c'est une magnifique relation que j'ai depuis des années avec cet âme. Écoute, celle qui m'a le plus surpris puis que j'aurais acheté tout de suite au niveau de la compatibilité caractérielle et sensibilité grande intelligence, j'y aurais été avec Cheyenne. Au niveau des chanteurs, je trouve que c'est beau ce qu'ils proposent. Ouais, Mais c'est pas nécessairement là-dessus que mon évolution porte, mais en tout cas, dans l'idéal du plan, c'est cute. C'est cute. oui, tout à fait. C'est vrai, j'avais oublié le fameux Elvis parce que c'est vrai qu'il vient te chercher, c'est bien, il vient te chercher si ça peut pas faire autrement. J'irais peut-être aussi avec Céline, pas au niveau de la carrière de chanteuse, c'est pas dans mes chanteuses préférées, mais c'est dans mes grandes âmes, des grandes consciences, des grandes dames de ce monde. Puis aussi, c'est agréable à échanger avec cet homme-là. Alors, je te dirais, ça serait mes trois coups de cœur chanteurs. Parfait. Ensuite, j'ai mis la catégorie personnalité inspirante. Oui, parce que les Nelson Mandela puis les Martin Luther King, on ne sait pas dans quelle catégorie les mettre. C'était main dans inspirant, OK, tant mieux. Ouais. Puis aussi, dans personnalité inspirante, là, je sais que ça va être ton coup de cœur, j'ai été mettre ton Alexandre Astier. Ah, mon Dieu. Lady Di, Harry, j'ai été les mettre dans les personnalités inspirantes. Tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment ça, mais tu sais, il y en a beaucoup, là. Exactement. Des âmes inspirantes, fait que c'est très difficile de faire ton choix, mais là, tu as mis Alexandre Astier, fait que je me rallie, ça, c'est clair. Je le savais. Ah, Et le dernier volet étant le spirituel. Donc, on avait fait 2 émissions pour commencer l'année au mois de janvier. Donc, il y avait le frère André, Jean-Paul II et Mère Teresa. Et ah, Benoît ben, il y avait en avait poursuivi. plus. On avait mis Morgan Freeman dans cette catégorie-là, Shirley MacLaine. Ouais, ouais, c'est parce que c'est de la spiritualité, une Oui, médiumnité c'est ça. universelle plus, mais ça fait Ouais. partie du volet. Bon, ben c'est vrai que Morgan Freeman puis Shirley MacLaine, tu peux les mettre dans acteur, tu peux les Oui, mettre je les avais Shirley dans catégorisés dans chanteur. acteurs, c'est ça. OK. Ouais. Fait que les Bon, spirituels, j'avais pris nos oui. 2 premières émissions, là. Ah, OK, d'accord. Ouais. Et qui a ton coup de cœur là-dedans? Ben,
ma belle surprise, ça a été Frère André. Tu sais, j'ai eu une belle connexion avec Jean-Paul II, avec Mère Teresa, mais la surprise, ça a été Frère André qui m'a donné le goût de retourner voir l'oratoire Saint-Joseph que je me promets d'y aller là, au printemps ou à l'été, là. Pour faire une parenthèse là-dessus, il y a des gens qui m'ont écrit suite à cette émission-là et qui voudraient qu'on organise un groupe pour aller voir là-bas, méditer, le canaliser, faire ça d'un point de vue plus médiumnique. Alors, c'est de trouver une date. Je veux pas faire ça un samedi ou dimanche où il y a plein de monde. Puis là, ben, les gens travaillent dans la semaine, fait que j'étais embêtée de descendre une date. Mais peut-être le savoir à l'avance, s'il y en a qui vont pouvoir prendre congé, mais là, s'il y a des Oui. orages et tout, ça sera pas évident. Fait que c'est un petit peu aléatoire d'organiser tout ça dans sa meilleure expression pour aller chercher le plus de vibrations et de fréquences possible. Mais en tout cas, dès que je vais me décider, je vais vous en parler pour ceux qui veulent se joindre à une visite canalisée à l'Oratoire Saint-Joseph. Mais si je Oui. renchaîne avec mon coup de cœur, je vais t'avouer, frère André, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, j'ai été très surprise de l'évolution de ma relation avec Jean-Paul II et à quel point il m'a fait confiance pour me montrer des grands secrets. Fait que dans les plus beaux chakras du cœur que j'ai vus au monde, dans les plus beaux plexus aussi que j'ai vus au monde, à cause de ça, mon choix va pour Jean-Paul II. Oui, tout à fait. Oui. Puis, le dernier chiffre que je voulais mentionner, c'est que j'ai fait une petite statistique de les 125 célébrités. On a eu 35 femmes, donc ça équivaut à un 28%. Ah, sérieux? Ouais, Ah, pourtant, ouais, il me semble qu'il y a des femmes pas mal, ouais, souvent. exactement. Puis là, quand j'ai regardé ça, ben voyons, j'ai fait le calcul, mais je m'attendais à ce que ça soit un peu plus élevé. Puis là, quand j'ai vu le nombre, j'ai dit, ah ouais, hein? Donc, je sais pas. Ben, tu sais, c'est sûr que le volet sportif a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes, ça c'est sûr. Mais ouais, Volet spirituel aussi. C'est sûr qu'on a eu Jeanne d'Arc quand on a fait le spécial fête de la France. oui, Mais tu sais, même dans le exactement. volet spirituel, il y avait juste Mère Teresa. C'est ça. Ouais. Mhm, Donc, c'est ouais, à voir pour la saison 2. il y Les a chiffres beaucoup. sont sur la table, donc on va voir, on va pouvoir comparer l'année prochaine, voir Ouais, si on a eu. si on fait moins de sport, il devrait y avoir moins d'hommes. Oui, sauf que si on fait du technologique et on s'en va avec les géants Amazon, Microsoft, on retombe quand même dans des catégories d'hommes aussi. Ouais, bon. Lynn, si je peux revenir sur un petit retour déclenché par Denzel Washington. Ah oui, Oui, Lynn Gagné, dans le focus group, elle m'est revenue suite à l'écoute de l'émission. Puis elle trouvait ça spécial à quel point que des fois on peut être enraciné très profondément dans des racines paternelles et que ça pouvait influencer beaucoup de choses sans qu'on en ait conscience. Puis en échangeant, dans le fond, avec elle, j'ai vu euh, en résonance mes propres racines en lien avec mon père. Et c'était pas une thématique très difficile à gérer, c'était surtout le blocage en lien avec les chiffres. Donc, ça peut influencer l'aisance de faire des mathématiques quand tu vas à l'école ou justement de t'intéresser davantage au niveau de l'argent. Mon père n'a pas un profil entrepreneur que moi j'ai saisi pleinement, fait qu'il y a des différences. Et lui, il est plutôt de type économe. Moi, je suis plus du type au fur et à mesure. Mais j'ai vu justement, grâce à cet angle-là qui a été installé, que justement mon blocage en lien avec les chiffres était lié à mes racines ancrées profond en lien avec mon père. Fait que c'est pour ça que je l'avais comme pas vu nécessairement, vu qu'il y a beaucoup de nuances et de différences, mais je suis arrivée au nœud où là, il m'est apparu très clair. Et ben, évidemment, je l'ai processé avec beaucoup de compassion et d'écoute, puis je l'ai désintégré pour reprogrammer plus au niveau
pas de la richesse puis de l'abondance, mais sous forme de pour développer l'aisance et aimer faire de la comptabilité, parce que ça, c'était un talon que j'avais d'Achille, si on peut dire. Moi, faire de la comptabilité juste pour mon entreprise, déjà, ça presse tout mon jus. J'aime pas ça. Ça me force, je chiale, je suis pas contente. J'aime pas ça. Fait que, bref, la vie m'a amené à saisir peut-être plus d'avancement au niveau de ma structure des finances par des opportunités qui vont se placer incessamment. Mais en attendant, ben, je continue à désagréger l'espèce de filon qui, justement, va m'aider à redresser cet aspect-là dans ma structure. Alors, voilà, c'est par le retour de ce qui s'est passé via Denzel que ça m'a permis de voir une partie de ce que j'avais pas compris nécessairement à cause des nuances et des variations qu'il y a entre les deux. Fait que j'aime bien ça, arriver à la source d'un problème ou à la source de ce qui est prêt à être transformé et transmuté. J'ai comme l'impression que la problématique de m'amener à aimer la comptabilité est réglée à 100%. Ça, je le conçois. Il y a sûrement d'autres choses en arrière de ça, mais j'ai été bien contente d'avoir ce cadeau-là et de m'amener à un genre de difficulté qui m'appartenait pas nécessairement à cause de la résonance. Donc oui, ça m'appartenait, ça fait partie de ma création, d'où pourquoi c'était là, mais en même temps, c'est pas juste mon fardeau à moi. Alors, tant mieux si j'ai pu aider à libérer ça, entre autres au niveau du plexus, c'est un problème qui habite dans le plexus aussi. Alors, en tout cas, ça a été un beau excusez mon anglicisme, mais un beau rafraîchissement de mes racines à ce propos-là par rapport à ma lignée paternelle. Alors, c'est intéressant de voir comment on peut Oui, évoluer dès qu'on a l'occasion de vouloir le faire. oui, tout à fait. Merci, Julie, pour ce beau partage. Donc, enchaînons avec Goldie Hawn et sa fille Kate Hudson. La première tune, la trame sonore, la première chanson que tu as choisie pour Goldie, c'est You Don't Owe Me. Ben, un classique repris de Dirty Dancing, hein, c'est une chanson Oui. d'opéra. Et ça provient de mon film préféré de Goldie Hawn. C'est The First Ex-Wife Club qui est sorti dans les années 90-91. Et je l'ai tellement adoré tout de suite, ce film-là, quand je l'ai vu dans ces années-là. Puis je l'ai gardé vraiment très proche. Mais je l'avais même en cassette vidéo. J'ai été très triste quand j'ai perdu mon vidéo et toutes mes cassettes que je me suis libérée. Mais à l'occasion, il passe à la télévision, puis je peux me le réenregistrer puis me le réécouter à l'occasion. Mais c'est aussi mon film préféré de Bette Midler, Oui. qui partage le film avec Diane Keaton. Donc, trois femmes tu sais, très proches quand elles étaient à l'université dans les années 70, d'où le pourquoi qu'il y a quelque chose avec cette chanson-là. Et puis, voilà, à un moment donné, ce sont trois femmes qui vivent de l'injustice par rapport à leur mari qui les dompe pour les plus jeunes ou pour des complications. Puis, en tout cas, elles sont vexées, elles sont frustrées, elles sont démunies. Elles s'unissent pour justement contrer l'abus. L'abus de leur ex-mari qui en profite un peu trop. Et je vais t'avouer, grâce à elle, j'ai plutôt pacifié mon divorce à moi. Ah, OK. Ça m'a amené à dire, on va y aller peut-être plus low profane, puis faire moins de vagues et choisir plus la paix parce que j'avais comme, elles m'ont donné le goût de ne pas me battre et de foutre la merde dans mon divorce, excusez l'expression. Mais en tout cas, ça m'a calmé d'emblée d'office leur expérience par rapport à cette création-là. Et puis, ben, en tout cas, j'ai pu me divorcer pour que ça soit bien puis que ça soit en paix. Et je suis très fière d'avoir réussi mon divorce, hein, un beau divorce, tu sais. Je suis fière de mon Oui, divorce. ouais, ah oui. Fait que c'est grâce à Félicitations. ces Oui, dames-là. Hein. Fait que, exactement. Puis la chanson, j'ai beaucoup aimé l'extrait parce qu'on les voit danser les trois. Fait que ça donne notre goût de bouger, là. puis ma fille, parce que ça fait pas longtemps en plus, peut-être 2, 3 mois, elle y repensait.
Et écoute ça avec moi. Et ce moment-là, dans cette scène-là, elle m'a dit, maman, elle dit, je l'aime la blonde, en voulant dire Goldie Hawn. Elle dit, je trouve que c'est une belle actrice, elle a une belle énergie. Elle la connaissait pas. Fait Mm. que c'est triste parce qu'elle a arrêté de faire des films, puis on la voit presque pas par la Non, suite de ce film-là. Et puis, quand ma fille, elle a vu sa belle lumière, elle dit Waouh, elle dit, je l'aime beaucoup. Tu sais, elle vient nous chercher dans le cœur. vraiment. Elle a une énergie très sympathique, très facile. Et ça lui provient de son énergie jaune, parce qu'évidemment, elle fait partie des jaunes. C'est ce que je pensais aussi. Eh oui. Oui, puis en plus, écoute, l'homme avec qui elle est, c'est un couple très charmant. C'est particulier aussi comment ça s'est. Ben, on parlera pas de son chum parce que je crois qu'elle n'est pas mariée avec, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a la Goldie, elle a la capacité de vraiment simplifier beaucoup de choses par son sens de l'humour et qui lui a amené à avoir une, une énergie simple. Elle est spirituelle aussi et elle a peut-être eu des complications un peu avec certaines de ses idées d'ego aussi. Fait que c'est une femme qui n'a pas peur de s'affirmer, qui est capable de gérer la pression, mais à un moment donné, ça s'est congestionné au niveau de son chakra-cœur. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a pas vu. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle a un malaise au niveau du chakra de la gorge, puis ça a touché un peu ses cordes vocales, mais c'est vraiment un noyau d'émotions qu'elle n'a pas pu expulser comme ça. Mais elle est sincère, puis elle a quand même une harmonie, mais elle a vraiment la capacité d'affronter pour placer sa communication, puis à gérer ça comme on veut. On voit qu'il y a un petit côté germaine qu'elle possède sous la tutelle du contrôle. Mais à la base, elle est là pour augmenter la joie, elle est là pour augmenter la fantaisie, d'où pourquoi qu'on l'a vu beaucoup dans des comédies. Puis elle n'a pas peur de l'action, évidemment, mais elle est vraiment allergique aux mensonges. Ça, elle a une sensibilité développée. Si jamais quelqu'un lui ment, il s'expose à un affrontement du tonnerre parce qu'elle ne rigole pas avec les mensonges. Fait que ça fait partie de son identité profonde. Wow, merci. Ça la décrit très, très bien. Goldie, elle est âgée maintenant de 78 ans. On la Oh, regarde, puis elle n'a pas l'air de ça, hein? ben là, je sais pas, elle a dû avoir Ouais, recours à c'est des... sûr. parce que, bon, elle en parle dans son film, mais j'ai pas juste l'impression que c'est le secret du personnage. Non. J'ai comme l'impression qu'elle l'a appliqué dans sa vie personnelle aussi. Oui, mais c'est une personne que tu la vois encore, elle fait encore des posts sur Instagram, puis elle fait des petites vidéos vite, 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 vite de remise en forme, puis elle est très énergique, là. Ta voix, là, puis elle bouge tout le temps, là. C'est une boule qui bouge tout le temps. Est-ce que c'est de même que ta voix aussi, toi aussi, dans tes énergies ou... Ben, ça fait partie de ses manières d'entretenir sa lumière. OK. Donc, ça lui amène à un condensé énergétique où elle devient plus présente, plus à l'écoute. Puis c'est drôle aussi que tu parles de ça parce que cette caractéristique-là, elle en parle dans The First X Club, Wife X Club, le club OK. des ex, le premier club des ex, en tout cas. Et puis c'est ça. Donc, quand elle fait ça, ben, c'est une dame, premièrement, qui s'est beaucoup préoccupée de l'image dans le sens de faux maigrir. Fait qu'elle s'est mis beaucoup de pression et d'exigence pour arriver à s'amener au top, au sommet. Et ça a brimé son jaune en passant. C'est une partie dans son énergie qui est orangée sombre. Alors, elle a été peut-être conditionnée par la mère, ça se peut, vu que c'est orangé, puis ça a dû être converti un peu par son ego, mais à un moment donné, c'est pas qu'elle s'en va dans une voie déraisonnable, mais c'est clair qu'elle pousse dans une place où il y a une limite, puis qui vient d'une croyance ou d'une programmation qui l'amène un petit peu à se mettre une limite. C'est ça que ça fait.
Donc, je reprends ça pour mettre ça clair, OK? Quand elle fait de l'exercice, puis qu'elle l'enseigne et qu'elle le transmet, elle nourrit sa lumière et son don de l'enseignement et son don d'entraînement de rassembler. Donc, ça l'unit avec la couleur de son âme. Cela dit, ça a été trop. Il y a eu de l'abus, puis il y a une partie qui a été déraisonnable et cette partie-là est enfermée, d'où le pourquoi que j'ai dit que ça, c'était une partie orangée un petit peu plus sombre. Donc, si elle arrive à faire, il y a un écart, si elle arrive à ouvrir cette partie-là, elle va pouvoir s'habiter plus pleinement et arriver à un équilibre et à un juste au niveau de son cœur. Et c'est exactement ce qu'elle balance en ce moment. Donc, le fait qu'on mette le doigt dessus puis qu'on passe dessus, elle a accepté d'ouvrir, puis elle a accepté de le transcender au niveau de son cœur. Puis dans les programmations au niveau de son cœur, là, j'ai vu qu'il y avait un jugement en lien avec le père. Puis ce qu'elle me montre par rapport à ce qu'il y avait dans le cœur, c'est que c'est une petite femme. Puis son père, il en a mis gros, pas pour contribuer à gonfler l'ego de Oldie, mais ça lui a apporté une énergie peut-être plutôt autoritaire, d'où le pourquoi qu'elle a dû, à un moment donné, avoir la difficulté à équilibrer, exemple, sa faim et ce qu'elle accepte de manger, etc. C'est pas une énergie de boulimie comme telle, mais ça a été un cauchemar pour elle sur Terre de pouvoir trouver un équilibre entre son énergie, sa santé physique, ce qu'elle a le droit de manger, etc. Puis en même temps, tantôt, tu as parlé d'une concentration, d'une petite boule de lumière. Et effectivement, elle a un concentré très électrique qui fait partie de son magnétisme, là. La question n'est pas là. Mais on voit que c'est un tempérament plutôt hyperactif, probablement non diagnostiqué, hyperactif, mais avec un défi de concentration parce qu'elle aime pas ça puis elle lâche souvent. Fait que ça a été aussi quelque chose qu'elle a dû se conditionner au moins à aller jusqu'au bout pour apprendre ses rôles vu que, ben, probablement, sa difficulté d'équilibrer a eu de la difficulté. Puis tu le vois à cause de la lumière qui passe dans son cerveau. Puis là, je peux dire qu'elle a déjà essayé certaines substances pour s'aider, mais ça a peut-être plus accentué le problème que l'aider à le canaliser pour le résoudre. Fait que, au niveau de son natation, ça a été plutôt très difficile sur Terre, mais elle a quand même réussi à faire face à ces défis, puis à prolonger, à trouver le moyen d'aller jusqu'au fond pour faire le projet jusqu'au bout. Fait que je pourrais dire de Gaudi une énergie tenace, ça, oui, mais il y a une drôle d'énergie par rapport à son rôle de mère. C'est comme si quand elle est dans sa posture de mère, il y a beaucoup de roses qui se mélangent à son jaune, un rose peut-être plus foncé qu'un rose inconditionnel, là. Et puis, ça a pris aussi beaucoup de place. Donc, oui, elle travaillait, mais son rôle de mère, au niveau de son ego, a pris le devant. Alors, c'est une femme qui, lorsqu'elle est devenue mère, c'est probablement aussi ce qui explique pas son retrait au niveau du cinéma. Ça, c'est toi qui vas peut-être pouvoir le valider, mais ça passait en premier. Donc, Gaudiane, l'actrice, était en arrière de son rôle de mère, de son rôle de conjointe, de femme, avec un homme extrêmement talentueux, beau et riche. Fait qu'à un moment donné, tu peux te permettre de l'apprendre plus cool, plus doucement. Puis elle en a profité, puis ça l'a égayé beaucoup. Mais c'est au niveau de son jugement, elle a des complications parce qu'elle se fâche vite, puis elle se brûle vite aussi de son énergie vitale, justement, à cause de sa concentration qui est quand même assez courte. Mais c'est une grande femme dans le sens que son cœur est bien ouvert et son âme pense bien au niveau de son courant de cœur. D'une pourquoi elle est capable de materner, puis elle est capable aussi de séduire. C'est une femme très charismatique, très charmante, mais elle a compris qu'elle pouvait pas non plus à tous les niveaux rassembler tout le monde puis à ce que tout le monde l'aime. Il y a une partie d'elle qui se voit moche, mais ça l'a peut-être un peu affecté. Puis ça, c'est une illusion teintée d'une énergie d'alcool. Fait que ça lui va pas très bien. Fait qu'elle a de la tristesse qui a été difficile pour elle de trouver l'équilibre
Et d'où le pourquoi que le fait d'être une mère, c'est ce qui lui a permis de revenir les deux pieds sur terre un peu, puis de rester connectée. Mais j'ai passé la question très rapidement concernant Goldie. J'ai dit qu'est-ce qu'il y en a avec Mel Gibson, puis elle m'a répondu wow. Fait que elle a aimé Mel Gibson. Puis ça lui a fait sourire. Fait que probablement des belles expériences, mais Goldie, elle a un côté pas rock'n'roll un peu, mais autant qu'elle est capable de rentrer dans une belle concentration de lumière, autant qu'elle est pognée dans ses difficultés. Peut-être pas nécessairement des dépendances, mais des ombres chez elle qui ont pu amener des complications caractérielles et dans lesquelles elle pas se perd, mais qu'elle est prisonnière dans des types d'illusions quand elle contacte ce type d'énergie-là. Puis, tu vois, au niveau de son cœur, elle a accepté de s'en remettre à son intuition en ce moment même par le don de l'acceptation. Alors, c'est par l'acceptation qu'elle avait beaucoup de difficultés à accepter les choses de la vie, qui auraient pu se convertir en préjugés ou en incapacité de bien réagir avec son ego. Mais elle vient de me dire aussi qu'elle a aimé un seul homme. Ça, je connais pas son parcours de vie, mais il y en a un qui est très important dedans. Ce qu'on peut dire aussi de Goldie, c'est qu'elle a une attitude un peu maniaque. Tu sais, quand elle va faire quelque chose, elle va le faire avec obsession jusqu'au bout. Euh, Entre autres, par rapport à du ménage, je sais pas, je l'ai vu frotter comme un genre de coutellerie en argenterie, quelque chose, là. Donc, ben, ce que ça dit, c'est qu'elle n'a pas peur de faire des travaux, des travaux peut-être plus de type manuel, mais quand elle est préoccupée, là, oups, elle pense sa colère ou sa misère sur pas du nettoyage comme tel, mais sur une action très rythmée, à limite obsessionnelle. Mais c'est une femme qui se préoccupe beaucoup. Ça, on voit qu'elle se préoccupe tout le temps de tout. Puis même, là, tu vois, je la vois faire de la vaisselle. Fait que c'est ça, elle passe son énergie sur bouger des choses, même si elle le fait pas de façon obligatoire comme nous, on peut le faire, si on peut dire. Mais elle est très belle, elle est très souriante, puis elle aime ça être radieuse. Elle aime ça qu'on lui dise qu'elle est géniale et qu'elle est magnifique. Du pourquoi j'ai trouvé que le rôle qu'elle a eu dans le First Ex-Wife Club, là, euh, il y avait beaucoup de Il va. similitudes avec son énergie à elle. Fait que Ouais. j'ai trouvé ça le fun. Moi, c'est ça que j'aime quand il y a un rôle qui va parfaitement bien à l'actrice. Tu sais, fait que c'est intéressant pour ça. Merci. Voilà ce que je peux en dire. Merci. Là, tu me donnes le goût d'aller réécouter ce film-là parce que ça fait vraiment longtemps, puis moi, je m'en souviens pas. Donc, je vais le Attends un peu, remettre sur ma liste. il peut te motiver à faire des trucs, mais il est pas sur Netflix, il est pas sur Amazon, il est pas sur Non, aucune c'est des ça. films. Il passe sur nos nouveau, OK, oui. 2 fois par année. C'est OK. juste Bon, le ben, fun. je vais le prendre en note. Merci. Euh, Gordy, elle a commencé très, très jeune à bouger, là. Elle a commencé à danser, elle avait que 3 ans. Puis sa mère, elle était propriétaire d'un magasin de bijoux et d'une école de danse. Donc, ça l'explique un petit peu les débuts de Goldie. Les bijoux puis la danse. Ouais, C'est intéressant, très, très intéressant. ouais. Puis sa mère, j'ai pas beaucoup d'informations sur ses parents et tout ça. Goldie, autant que c'est une personnalité très publique, l'information qu'on a de elle, elle vit une vie très, très, très quand même privée. Tu sais, avec Kurt, avec ses enfants, sont un beau noyau familial. C'est une belle famille qui se soutient, ils sont soudés. Tu sais, ça se tient tout et ils habitent tous proches un de l'autre. Mais pour l'information, il n'y a pas beaucoup de choses sur eux. Donc, sa mère était de confession juive et d'origine hongroise. Et son père, lui, était de confession presbytérienne et d'origine allemande et anglaise. Il était un musicien qui jouait dans un groupe reconnu proche de Washington. Des Allemands puis des Juifs dans la même cellule familiale. Intéressant. C'est spécial, hein? Ouais, Ah, wow! ouais, Je suis abasourdie. ouais.
Puis, sa vie privée, elle s'est mariée 2 fois. La première fois en 69, euh, un danseur. Ensuite, en 76, elle s'est mariée au musicien Bill Hudson, de qui elle a eu 2 enfants, Oliver et Kate, issus de ce deuxième mariage-là. Ensuite, elle a eu une relation avec un comédien franco-suisse. Puis, en 1983, elle a commencé sa relation en couple avec Kurt Russell, l'acteur qu'on connaît. Puis tu vois, quand tu regardes l'angle de Kurt Russell, là, il est bleu cobalt. Tu Ah, vois? wow, hein? C'est que ce sont pas. Ils ont réussi à trouver un genre d'équilibre, mais de notre côté, dans le cœur de Gaudie, en ce moment même, comme si elle reniflait un petit peu de morve à son nez. Tu sais, quand tu as de la tristesse à un moment donné, là, tu bon, fait qu'elle a des petites déceptions de non-écoute de la part de son partenaire. Elle a 2 étages, mais c'est pas sale, c'est un orange bizarre avec un rose bizarre, mais c'est pas des belles couleurs très vives, mais au moins c'est pas noir. Fait qu'elle elle a une côté d'elle où elle est un peu déçue de ne pas être pleinement pas écoutée et soutenue dans ses rêves, mais elle a une partie secrète qui l'attriste parce que probablement Kurt n'est pas disponible à aller jusque-là dans son approche d'intimité, si on peut dire, avec sa partenaire. Fait que ça, elle a une partie qui est pas, qui est secrète, qui est pas soutenue, et puis qu'elle le pensait avec un petit peu de tristesse. Mais ce qu'elle aime de lui, c'est qu'il a un pilier assez solide avec qui avait la recette pour sa valeur de la famille. Fait que c'est vraiment là où ce qui a été la séduire, je te dirais, dans ses fondements à elle. Fait que un homme solide, oui, droit, judicieux, il est intelligent dans ses décisions, mais le problème de son mari, c'est que son troisième œil est fermé, puis quand il réfléchit, puis qu'il est trop dans son élément à lui, OK? C'est pas qu'il devient narcissique, mais il est déraisonnable aussi dans son jugement, puis il y a de la misère un petit peu à descendre au niveau du cœur. D'où le pourquoi que Goldie est forte là-dedans, puis il se complète là-dessus. Mais tu vois que elle est prononcée, puis que son opinion compte beaucoup dans le couple, puis même qu'elle n'a pas peur de peut-être monter le son pour diriger, mais c'est comme si elle acceptait, elle, qu'elle prenne le contrôle à un certain niveau. Mais c'est ça, il faut que lui apprenne à passer par les voies du cœur. Ça, c'est important pour son équilibre, parce que ce qu'il pense par son troisième œil, ça faisait comme un gaz sombre. Ça marche pas. OK. Ça marche pas. Mais en passant, c'est un idéaliste. C'est un idéaliste avec un sentiment d'héros. C'est ça ce qui se dégage de son énergie à Kurt. Mais encore là, si je regarde l'ensemble même, tu sais, tantôt, je t'ai dit, il est bleu, cobalt, puis c'est facile à voir. Mais quand tu regardes un petit peu plus près, après que tu as vu la couleur d'âme, quand tu regardes l'espace énergétique de Kurt Russell, dans son cœur, il se sent pas mal seul. Il y a quelque chose qui n'a pas réussi à connecter de son espace héros en lui avec la matière. C'est une dualité qui percute sa vie humaine un peu. Puis à cause de ça, vu qu'il n'a pas pu l'illuminer par le cœur, il a manqué en expansion de son charisme, ses talents, puis de ses accomplissements. Donc, il aurait pu être, les deux auraient pu être encore plus en demande, puis rouler encore plus, mais il y a quelque chose qui ont fait en sorte qu'ils ont voulu débarquer, si on peut dire. Comme si tu avais un flat sur la roue en arrière du véhicule. Puis, au début, Goldie a dit que ça l'a insécurisé, ça a pris un stress, puis après ça, elle l'a ramolli, puis elle s'est plus installée dans son moment, puis accueillir ce qui se passait. Mais je la vois qui est impliquée. C'est quoi les organismes à Goldie? Oui, en fait, euh,
elle est engagée dans plusieurs mouvements humanitaires, notamment contre le sida, les communautés homosexuelles LGBT+. Mais en 2003, elle a créé la fondation ANCS, qui porte son nom de famille, qui aide les enfants défavorisés ou en difficulté. Puis, ça vient avec un programme de recherche cognitive et ça s'appelle Minds Up. C'est tout dans le jaune qu'elle le fait. Oui, Oui, le LBGTQ est important pour elle parce que je reviens un peu à l'indice, ce n'est pas une pure hétérosexuelle. Fait que ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est venu la chercher profondément. Puis quand je te parlais du don de l'enseignement tantôt, là, avec son organisme, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Puis je vais t'avouer, ça la satisfait. Elle s'implique encore aujourd'hui dans ces affaires-là peut-être plus même que au niveau de ses projets professionnels. Euh, Lynn, la deuxième trame sonore qu'on a de oui, elle, s'il vous oui. plaît. La deuxième, c'est Nobody Does It Like Me et c'est un extrait de 1978. Tu vois qu'elle est en forme, hein? Oh. Vraiment, vraiment. C'est même dommage qu'elle n'a pas fait quelque chose avec Jimmy Lee Curtis. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'ils auraient pu se compléter Avoir une belle dans chimie. ouais, tu sais, un genre de film de danse aérobique, de quelque chose de compétition. Bref, il y a un beau projet là qui a passé à côté du potentiel de réalisation. Ouais. Puis, tantôt, on parlait, j'ai dit qu'elle avait deux enfants nés d'une union précédente et Kurt Russell a vraiment élevé les enfants, là, puis les enfants euh, qui ont le nom de famille Hudson disent vraiment que Kurt Russell, c'est leur père, là. Tu sais, quand tu les entends en entrevue et tout ça, ils parlent tout le temps de leur père comme Kurt Russell. Avant que Kurt rencontre Goldie, il a eu un enfant, lui aussi de son côté, d'une union précédente, euh, qui s'appelle Boston. Et lui, il est très près de Goldie et de lui, mais il n'est pas dans une carrière hollywoodienne. Il est vraiment plus dans le privé. Puis, en 86, Kurt et Goldie ont eu un fils ensemble. Donc, en tout, Goldie, elle a trois enfants biologiques, mais elle dit vraiment qu'elle en a quatre parce elle a vraiment adopté l'enfant de Kurt comme le sien. Mais comme je te disais, le pilier d'homme solide, familial que Kurt a amené, je te dirais, c'est dans les plus beaux piliers paternels de toutes les invités qu'on a eus. Oh, Sérieusement. wow, hein? Oui, ça a amené une grande profondeur, puis dans la terre, là, c'est dégagé autour de ça. Puis c'est vraiment là-dessus, parce que comme je te disais tantôt, Goldie, elle avait un côté très insécure, puis c'est là-dessus qu'elle s'est raccrochée pour pouvoir comme pas continuer à vivre, mais au moins de lui placer une fondation solide. Fait que c'est la grosse particularité. Même, je te dirais, oui, tu as l'attrait physique, tu as une chimie, tu as de l'amour, mais la durabilité de ce qui est proposé en tant que pilier de famille, c'est là-dessus où ce qui est allé la chercher, là. Oui, exactement. Puis j'ai regardé comment ils s'étaient rencontrés parce que Kurt Oui. et Goldie, ils ont eu la chance de collaborer deux fois Ah, avant, j'ai avant J'ai 83. vu Overboat, là. Ça Oui, c'est c'est le ça, seul hein? film que j'ai vu, mais là, tu dis qu'ils en ont deux. C'est quoi Oui, l'autre? dans les tout débuts de Goldie, elle allait auditionner pour de la danse. Puis elle a eu de la misère à trouver le studio, puis lorsqu'elle est arrivée, elle n'était pas certaine si elle était au bon endroit. Puis elle dit, je suis arrivée, puis il y a une madame qui m'a tellement aidée, était très gentille et tout. Puis ensuite de ça, elle dit, j'ai été auditionnée avec un beau jeune homme, puis c'était Kurt. Mais dans ce temps-là, elle avait 21 ans et lui, il en avait 15, 16 là. C'est leur première rencontre. Puis la madame qui avait aidé, qui était très gentille, ça se trouvait être la mère de Kurt. Fait qu'elle dit, j'ai tellement eu une belle première relation avec la mère de Kurt. Ça a été le premier contact avec la famille Russell. Ouais.
Intéressant parce que quand tu as parlé de ça, moi, ce que j'ai vu, c'est que il y a une énergie très fébrile qui faisait en sorte que ça n'aurait pas pu être consommé dans un premier rapport. Fait que là, tu viens de m'expliquer un peu c'était quoi cette énergie-là. Fait que je suis très contente. Fait que oui, c'est ça. S'il a pris le temps de bien faire les choses, puis de se montrer, parce que lui aussi, il était connu, c'est pas évident, c'est un bel homme, hein, il y avait Non. beaucoup de femmes autour de lui. Oui, tout à fait. Puis, lors du deuxième tournage, c'est ça, ils n'étaient pas disponibles. Les deux étaient chacun en couple. Puis, ensuite, ils se sont revus et tout ça. Puis là, c'est là que ça allait moins bien. Puis, ils ont décidé d'aller ensemble. Mais tu sais, ils sont ensemble depuis 83, fait que ça fait quand même 40 ans. Mais elle explique qu'elle n'a jamais voulu se remarier, étant donné qu'elle avait été déjà mariée auparavant. Pour elle, elle trouvait que c'est pas le fait de se marier qui va changer euh, le fait de bien sentir et tout. Ah, mais attends un peu, j'ai vu un extrait de quelque chose là où les deux présentaient un prix quelconque, je sais pas si c'était un Grammys ou puis là sur la scène, elle a envoyé une bitcherie comme quoi qu'ils se sont pas mariés, c'est de sa faute parce qu'il a jamais eu l'audace de lui faire la demande. En Ah, tout cas, ça OK. crée un malaise sa scène. Puis là, en tout cas, fait que finalement, tu te dis, coudonc, c'est peut-être pas acté, si on veut dire, là. Fait que finalement, on assiste à OK. une espèce Oui. d'échange particulier. Fait que c'est pour ça que j'avais hâte de voir c'était quoi que vous aviez au niveau des recherches, parce que là, selon l'extrait, là, tu dis c'est elle qui voulait pas se marier, mais selon Ouais. l'extrait, c'était l'autre qui avait pas fait sa demande. Mais en tout cas, Ah, OK. c'est pas clair à Mais ce elle niveau-là, disait, mais oui, puis elle disait qu'il était très bien là-dedans. Puis, tu sais, elle a comme un petit peu disparu de la scène, puis c'est vrai, on n'a pas vraiment les raisons. OK, oui, on peut mettre ça sur les enfants, ils ont élevé les enfants et tout, mais tu sais, il y en a qui peuvent continuer une carrière. Mais je vois que elle a étudié beaucoup elle a étudié le bouddhisme, puis elle se reconnaît aujourd'hui comme une multiconfessionnelle. Puis, quand que tu la regardes, puis avec peut-être aussi avec son projet de Minds Up, elle est beaucoup terre à terre. Tu sais, elle prône beaucoup comme euh, la bonté, être gentil avec les personnes. Puis elle a inculqué des bonnes valeurs à ses enfants aussi, là. ben ça, c'est génial parce que, comme je te disais au début, il y a un côté hippie en elle qui a traversé, là, tu sais. Ça l'a exposé à certaines façons, puis au moins, elle a fait le chemin pour se rendre à son éveil, à sa beauté. C'est comme je te disais, c'est une personne qui est capable d'être pleinement présente et d'ouvrir grand son cœur. Fait que, évidemment, ça vient d'un fruit, d'un travail qu'elle a fait au niveau de sa spiritualité. Puis tant mieux si elle l'a planché avec plusieurs religions qui lui ont amené à trouver, dans le fond, sa voie là-dessus, dans laquelle elle a une aisance, puis qu'elle est prête à partager et à livrer justement ce qui lui a fourni un équilibre. Oui, tout à fait. Puis, tu le vois aussi quand elle parle de ses enfants, elle vient comme les yeux encore plus pétillants. Puis, tu vois que c'est une facette qui la touche vraiment. Fait que je crois que pour le spécial Fête des mères, on pouvait pas mieux tomber comme maman, là, tu sais. Fait que c'est vraiment génial. Euh, Est-ce que tu veux qu'on enchaîne tout de suite avec la troisième trame sonore? Oui, certainement. Ouais, celle-là, je l'ai vraiment aimée. C'est une chanson 1980, mais qui a été souvent reprise All That Jazz. Et elle partage la scène avec Lisa Minnelli. Oui, ça, Lisa Milani, assez un numéro. En passant, Lisa Milani est plus dans le orangé. Alors, c'est deux familles d'âmes qui sont
pas pareil. Mais qui se complètent bien. Tu vois, par les voix du cœur, la cause de l'LGBTQ aussi connectait très bien avec Lisa Minnelli. Donc, c'est un aspect qui ont pu comme avancer chacun de leur manière. Lisa Minnelli, c'est sûr qu'on va la faire éventuellement. Là, je sais pas, c'est pas dans les prochains invités, là, mais en tout cas, on pourrait même la mettre avec Lady Gaga. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux à plusieurs niveaux, entre autres sur ce sujet-là. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai trouvé ça sympathique un peu de les voir ensemble. Puis surtout à cette époque-là, Lisa allait bien. Oui. Fait que s'en sont en forme, ça donnait un bon produit. Fait que tant mieux, je suis contente que ça t'ait plu. Oui, vraiment. Donc, je vous invite à l'écouter et à danser si ça vous enchante. Euh, Goldie, a, Goldie a plusieurs films à son actif, donc je ne vais pas tout énumérer les films, mais comme tu mentionnais un petit peu plus tôt, tes enfants ne la connaissent pas, mais son dernier film remonte en 2017 et c'était une comédie qui s'intitule Largué. Snatches. Puis moi, je l'avais écouté puis je l'avais vraiment aimé. Donc, c'est de valeur. Puis j'aimerais ça qu'elle revienne. Oui, elle est plus âgée, mais j'aimerais ça qu'elle revienne pour justement montrer à la nouvelle génération les talents qu'elle a encore, là. Ben écoute, j'ai vu pendant que tu parlais qu'il y a peut-être quelque chose, il y a un projet sur sa table qui lui tente, puis ça sera un projet familial. OK. Exemple, un film avec sa fille, son mari, etc. Je te dirais que c'est pas mal là que ça pourrait jouer si on voudrait la convaincre. Maintenant, je suis pas persuadée que ça serait leur histoire de vie à eux, mais au moins, ça serait un projet où ce qui serait toute la famille avec les petits-enfants. Ça, c'est très important. Ou ce que ça serait toute la famille, ben, en tout cas, une bonne partie. Qui pourrait être là. Fait que je te dirais, c'est le seul projet que je vois à sa table en ce moment, qu'elle serait tentée de dire oui à ça. Mais en même temps, il y a une base d'hésitation du pourquoi que le projet est encore à sa table. Mais j'ai comme l'impression que ça doit la travailler en arrière-plan comme un genre de legs. Puis encore là, elle était pas prête non plus à avoir un rôle de vieille dame. Ça aussi, ça a comme touché un peu son orgueil. Fait qu'exemple de faire J'imagine. un film où ce que là est la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, je sais pas, là, ça l'a saisi. Ah, je Fait peux que comprendre. Ouais. c'est pas complètement fermé, c'est ça qu'on peut dire. Puis, ce que je vois au niveau de Kurt Russell, parce que lui aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Puis, ce que je Mhm. vois, c'est que les projets qu'il y a eu, c'est pas qu'il trouvait ça ridicule, mais en tout cas, ça n'a pas été assez pour le tenter. Puis, comme je te dis, son troisième œil est fermé. Fait que la manière qu'il prend ses décisions, tu bon, lui, il met ça sur le cap que c'est ridicule, mais je pense pas qu'un projet puisse être ridicule à ce point-là. Comme je te dis, c'est dans son interprétation que c'est plutôt bizarre. Fait que lui non plus, il a pas eu d'offre qui l'a tenté. Puis il est dans une énergie où ça y prendrait beaucoup pour le tenter. Puis j'imagine qu'on n'a pas de recherche dessus. On sait pas c'est quand son dernier film. Me semble de mémoire, en 2020, il avait fait des films, Les Chroniques de Noël. Euh, Purge a quand même resté assez actif. En 2017, il a apparu dans le film Fast and Furious et 2018-2020, il y a eu les Chroniques de Noël. Mhm. Ben, en tout cas, moi, pour conclure, à lui, je lui souhaite vraiment de rentrer dans son don de la compassion pour aller chercher les vertus du cœur, qu'il arrête de se protéger là-dessus. Comme ça, son bleu va être un petit peu plus vivifiant, puis ça va dégager sa gorge. Lui, c'est avec sa mère, ça va régler, puis c'est jaune. Fait que je sais pas, probablement, il y a de l'émotion encore au niveau de sa gorge. Puis en passant, je viens de voir l'arme de sa mère. La lampe de sa mère a du jaune. Fait qu'il a comme été chercher Gaudi pour peut-être OK. contribuer à son don de la famille, tu vois.
Oui. Fait que ça l'a aidé d'avoir une femme avec les mêmes couleurs un peu de sa mère. Fait que lui, c'est ça, c'est pas parce qu'il y a le codage de ne pas abandonner, ça vient du père, puis ça fait en sorte qu'il est tombé dans l'entêtement de pourquoi il a fermé, entre autres, son troisième œil. Fait que lui, douceur, reviens à ton cœur, reviens au grand maître, et de la misère à laisser aller. Si tu vois qu'il y a une difficulté de lâcher prise au niveau de sa main droite, même que sa main droite, elle est très raide. Euh, Justement à cause de ce genre de contrôle inconscient-là. Et puis pour elle, ben, qu'elle soit encore très généreuse de son amour, de son trop plein de lumière, et puis qu'elle puisse être capable de bien ouvrir quand c'est le temps et de bien s'équilibrer pour un retour dans sa paix quand c'est le temps également. Et je lui souhaite également, c'est un ange qui va venir l'aider à récupérer sa partie mentale dans son corps mental où elle n'est pas en paix, où ces parties, je te disais tantôt, il y a comme une partie hippie, rock'n'roll, qui est pas ajustée, qui crée un déphasage. Puis ça, tu sais, c'est pas juste par rapport à son incarnation terrestre, là. Quand c'est dans les corps comme ça, cette révolte-là, si on peut dire, est du domaine de l'âme. Donc, c'est ta l'âme qui doit choisir de vider ces espaces-là pour réintégrer l'harmonie, l'équilibre, la lumière et la paix. Et Goldie, au moins, elle a la volonté de s'installer en fleur de lotus, puis de pouvoir méditer, puis de recentrer sa lumière et tout ça. Alors, c'est comme un guide qui va venir l'aider à tranquillement faire fondre ces parties déphasées dans son corps mental. Elle en a dans le corps éthérique, elle en a à certains d'autres niveaux de ses autres corps énergétiques. Et ça peut tout se mélanger, tout ça, puis ça lui donne l'impression qu'elle ne guérit pas. Alors, c'est vraiment un autre cadeau. C'est un Bouddha spécial. C'est un Bouddha à ventre. Il est rose et doré qui va venir lui porter une fleur de lotus de son choix. C'est comme si l'âme a été capable d'accepter la fleur de lotus qui est d'un beau rose, mais un beau rose foncé. Puis justement, ça va la ramener à une intimité avec son énergie divine dans son cheminement spirituel pour l'aider justement à aérer la partie égotique qui vient déranger un peu sa pleine expansion et réalisation de qui elle est. Donc, ça se nettoie, c'est une alchimie qui est propulsée par le concentré de qui elle est. Donc, c'est son âme qui orchestre tout ça. Mais si j'ai un mot à décrire Goldie dans tout son être, c'est la générosité. Alors, c'est une femme qui est très généreuse de sa lumière. Et ça l'a même attristé à un moment donné parce que ça a été probablement mal reçu, etc., où les gens disent, mon Dieu, elle donne trop. Ou en tout cas, ça crée peut-être un petit peu de malinterprétation par rapport à cette générosité-là de qui elle est. Mais c'est en gros une âme très généreuse, puis tu vois, elle a comme accepté le compliment comme si on lui donnait un gros bouquet de fleurs. Tu sais, c'est comme si la fleur de lotus s'installait à son chakra de la base, puis vraiment pour l'aider à ce niveau-là par rapport à leur relation avec elle-même. Mais en même temps, pour le cadeau qu'on lui a donné, probablement pour la fête des mères, mais d'être une âme si généreuse, à aimer beaucoup, puis à répandre cette lumière-là. Là, les guides lui ont donné un grand bouquet de fleurs. Maintenant, c'est un genre de lys blanc, mais là, là, si je suis pas bonne, ça sorte. Mais c'est des très belles fleurs en passant, très longues, très longues. Et puis, c'est un bouquet de ça. Et elle l'a pris contre elle, elle l'a serré. Et là, ça venait comme tout couvrir son chakra du cœur, son plexus, puis son hara. Puis là, tu vois, ça l'a enlevé une énergie d'un démêlé à la justice en dessous de son pied droit. Donc, il y a quelque chose qu'elle a pu libérer par rapport à ça qui la contraignait. Moi, je sais pas le détail de cela, mais en tout cas, elle a réussi à le sortir parce que ça l'angoissait à un certain niveau. Et puis, ben, c'est ça qu'elle accepte encore de contacter ses profondeurs et de s'y abandonner, de s'y livrer, d'habiter pleinement ces espaces et d'avancer à ces énergies-là qui la confrontent encore, justement,
par son choix à la spiritualité pour pouvoir développer davantage ses dons médiumniques et tout ça était couvert par une énergie rose un petit peu plus pâle que sa flamme. Je suis impressionnée par sa capacité d'avancer, d'évoluer. Très transparente, ça aussi. Tu sais, tu dis, ouais, elle est très secrète dans sa vie. C'est vrai, on la voit pas dans les journaux à potins, puis il Non. n'y a pas de nouvelles sur elle. Mais au contraire, elle est tellement ouverte, tellement transparente, c'en est beau, on est capable de tout voir. Fait que ça, je crois, c'est la meilleure, c'est la meilleure des cartes, tu sais. Fait qu'une bonne Oui. gestion de ta vie privée, puis en même temps, une grande transparence par rapport à qui tu es. Fait qu'elle a une réussite à ce niveau. Merci, Julie. Donc, poursuivons avec sa fille, Kate Hudson. Kate est née le 19 avril 79 à Los Angeles, en Californie. Tout comme sa mère, elle est actrice, productrice américaine et dernièrement, on peut même ajouter le volet chanteuse. En lien avec le dernier volet, je te propose d'écouter la première trame sonore qui est justement une chanson qu'elle a enregistrée, Talk About Love. Ouais, ben c'est ça. Elle a plusieurs chansons. J'ai été même surprise. C'était pas nécessairement des chansons en lien avec ses films, mais on la voit même à un moment donné dans une autre scène que je vous ai pas présentée en karaoké. Ça sort quand même bien. Mais commençons avec la base. C'est une âme qui est verte. OK? Fait que déjà OK. là, qu'elle chante et tout ça, c'est pas supposé d'être dans cette famille d'âmes-là. Sauf que elle est verte dominante, mais elle a un genre de reflet de soleil jaune. Fait que on peut, par le jaune, déduire qu'elle a une belle relation avec sa mère. Mais j'ai une question que je me suis toujours posée. Pourquoi qu'elle a choisi de faire sa carrière avec le nom de son père? J'ai aucune idée. Bon, Euh, parce que c'est correct. son frère aussi, Oliver Hudson, est très connu. Il a fait des séries, il a un podcast et puis il a gardé le nom de Hudson également. Eh bien, Intéressant, hein? Parce puis en plus qu'ils vont s'associer beaucoup à Kurt Russell comme père, c'est quand même surprenant. Ils ont quand même décidé de garder leur nom de père. Le sentiment, alors c'est une intuition que j'ai sur le sujet, OK? C'est qu'elle n'a pas voulu être dans les jupes de sa mère trop officiellement. C'est-à-dire, je vais être capable de faire mon chemin par moi-même, puis en ayant mon nom, bien que pas mal de gens ont dû faire le lien très facilement avec sa mère. Ça l'a amené à ce qu'elle puisse comme se détacher un petit peu plus pour fonctionner avec son propre nom. En tout cas, c'est une intuition, c'est un ressenti, comme quoi que c'était peut-être plus facile pour elle de faire son chemin sans nécessairement porter tout de sa mère, qui aurait pu lui ouvrir bien des portes, tu sais, aussi en même temps. Mais en tout cas, même si c'est pas officiel, ça a dû lui ouvrir plusieurs portes. Kate, moi, ce qui me surprend, là, de visage, de face, elle est très jolie, mais de profil, moi, ça m'a toujours saisi. Elle a un profil particulier qu'elle a, même assez pour dire, coudon, c'est-tu la même personne? Son profil est complètement différent que quand tu la regardes au niveau du visage. Je ne sais pas quelle grandeur qu'elle fait, mais aussi on voit que c'est un format d'une petite femme, là. C'est pas une grande femme physiquement. Sais-tu combien qu'elle mesure? Oui, tout à fait, c'est 5 et 6. Ah, quand même. Ouais. Puis, on n'en avait pas parlé pour sa mère, mais c'est la même chose, 5 et 6 aussi. Ah, les deux Ouais. ont la même grandeur. Ouais. Puis moi, Mhm. qu'est-ce qui m'étonne, tu sais, tu as mentionné que oui, elle a gardé le nom de Hudson et tout, mais il y a tellement de ressemblances, comme en ce moment, il n'y en a pas une très, très grande, mais si tu regardes des photos de Goldie à l'âge de Kate et tu mets une à côté de l'autre, c'est tellement, c'est tellement frappant la ressemblance.
Pourtant, Kate, elle a les yeux bruns, Goldie, elle a les yeux bleus. Ouais, Puis tu vois au niveau des lèvres du visage, ben tant mieux si tu as trouvé une photo qui dit Waouh, c'est sa mère, sa fille, mais sinon, d'emblée, c'est moi, j'ai pas trouvé que c'était facile ah à non. reconnaître d'emblée. Ben, il va falloir que tu ailles plutôt voir des photos de Goldie plus jeune, mettons. Tu sais, peut-être dans la vingtaine. Ben, Possible, ouais, oui. ouais. Écoute, je veux juste te dire que lors de la dernière incarnation de Kate, elle était un homme corpulent, un homme compositeur de musique avec une spécialité au niveau du piano. Puis dans son ancienne incarnation, elle portait le bleu cobalt. Ça, c'est OK, particulier aussi. Donc, elle a passé du bleu cobalt au vert. Donc, c'est pas qu'elle a régressé au niveau de ses leçons de vie, mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas bien réussi. Parce que quand je regarde le monsieur, là, le compositeur de musique, là, tu vois qu'il y a du bleu cobalt, mais il y a un vert, mais il y a un vert comme un reflet, puis c'est pas un beau vert. Fait que ce que je comprends de son évolution, c'est qu'elle est revenue faire ses classes en vert. Mais elle est aidée par le courant du soleil jaune. Ça, c'est important aussi parce que ça lui a amené justement à vouloir peut-être exprimer ses émotions qui l'a amené justement, c'est comme une énergie de colère qui a fait en sorte que fallait que ça sorte, fallait que ça se propulse. Puis tu vois, quand tu la vois jeune fille, là, vers 6 7 ans, dans son regard, il y a beaucoup d'énergie orangée. Donc, on voit qu'elle est portée par l'énergie de la mer. On voit également que le style de vie proposé, entre autres, par la mère est intéressant. Elle est très à l'aise de circuler dans cette abondance-là, si on peut dire. Donc, mais elle se sentait un peu isolée du pourquoi qu'elle a fait l'effort pour le déployer. Et pourquoi? Parce que l'homme compositeur qu'elle a été dans sa dernière incarnation avait réussi quand même à aller chercher une certaine notoriété, dis-je, et puis c'est quelque chose qu'elle a choisi avec le choix de sa mère. Donc, l'espèce de notoriété chez Kate était déjà placée, si on peut dire, dans son mouvement d'évolution au niveau de son âme. Bien que elle a un peu de jaune pour l'aider à rechercher la paix, je te dirais, c'est une femme qui a eu pas vraiment de difficultés dans la vie. Je dis pas qu'elle a pas eu de coups durs comme tout le monde, mais on voit qu'elle a une certaine protection, si on peut dire, mais qui pourrait être comme elle a eu peur, je te dirais, dans cette vie-ci, à de la maladie qui aurait pu la faire maigrir encore plus, puis la faire mourir. Mais à part ça, comme tel, c'est une énergie qui est quand même assez wattée. Tu sais, dans la watt. oui. Donc, ça veut dire que sa mère a bien réussi à la protéger, puis à la confronter, à lui parler les deux yeux, dans les deux blancs des yeux, là. Elle a une force de caractère qui carbure beaucoup l'énergie de Kate. Ça a été très significatif. Si on regarde par rapport à son père, elle a un déchirement au niveau du nombril qui fait en sorte que dans le plexus, elle a aussi eu de la difficulté à accepter certains éléments. Il y a une certaine colère qui est remontée, mais c'est plutôt au niveau inconscient, puis c'est du rejet qui lui sort par la gorge. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été illuminé. Et c'est quelque chose qui a aussi amené certaines complications. En d'autres mots, quand tu regardes au niveau du troisième œil de Kate, c'est pas ouvert, c'est abîmé, je te dirais, plus que fermé. Donc, il y a un petit peu d'énergie qui est capable de circuler à ce niveau-là, mais c'est déphasé et c'est plus sur la gauche. Puis, en même temps, bien qu'elle a un couvert avec sa mère qui est précieux, autant qu'il y a une partie d'elle qui touche un peu des énergies liées à l'alcool ou elle essaie plus de c'est mal géré, je vais te le dire ça aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elle fait confiance à une certaine partie de son plan, mais d'un autre côté, elle est ennuyée aussi et c'est quelque chose qu'elle a décidé de se renfermer sur plutôt que de l'optimiser puis à conquérir d'autres parties de son cœur. En d'autres mots, la mère est plus sage, est plus évoluée.
OK. Mais la petite, ben Kate, a plus de confrontations et de complications et son aspect spirituel est plutôt mélangé. Elle n'a pas réussi pas à s'affranchir de qui elle est pleinement, mais elle a encore des parties de confrontation intérieure par rapport à le sujet qui peut même lui amener certaines migraines. De façon inconsciente aussi, c'est pas démêlé, fait que c'est sûr qu'elle ne voit pas cet aspect-là. Mais son audace lui a permis de saisir sa chance, puis elle a une certaine volonté de pouvoir monter. C'est un besoin d'attention d'aller sur la scène. Oui, Fait tout à fait. que c'est un petit peu de même que je peux la tourner. Puis tu vois, même si elle est née dans la même année que moi, j'ai pas de grande connexion de sœur à sœur, même si on est dans la même batch. J'aurais pu peut-être mieux connecter avec la partie jaune minime qu'elle porte, mais non, c'est pas un caractère qui est compatible avec le mien. Fait que ça aurait pas pu être une grande amie. Puis ce que je vois aussi dans ses énergies, c'est que c'est une personne qui est jalouse. Alors, c'est un aspect qui est plus ou moins équilibré, qui doit être difficile à gérer quand tu es le copain de Kate. Qu'est-ce que tu as sur sa vie amoureuse? Euh, Elle est en couple depuis 2018. Elle est en couple. Ils ont, En 2021, ils ont annoncé ses funérailles, mais c'est son troisième conjoint. Ses fiançailles, peut-être? Ouais, excuse, Je ouais, te leur le dis. Oui. fiançailles. Mais en tout cas, ce Ouais. que je peux te dire au niveau de son présent chat, même si tu n'as pas son nom, là, Je pourrais te le donner si tu oui, veux. s'il vous plaît, oui. Danny Fujikawa. Bon, lui, il est vert. Fait que elle a une OK. belle elle a un homme dans la même trempe que lui. Mais quand tu les mets ensemble, ça fait pas un beau vert généreux, un beau vert enchantin, un beau vert émeraude. Ce que je peux voir de cette relation-là, c'est que Kate n'a pas réussi à ouvrir son cœur puis à connecter son cœur avec son partenaire. Donc, même si, exemple, il la tenait dans ses bras, il y a une partie d'elle qui n'a pas ouvert à qui elle est, qui n'a pas ouvert non plus à la profondeur de sa splendeur au niveau de sa vie de couple. Fait qu'ils ont une compatibilité de base en disant ces deux hommes verts, mais non, à cause de l'armure qu'elle porte. Il y a comme une incompatibilité de son investissement de présence par rapport à sa vie de couple. Je dis pas qu'elle se fout de sa relation de couple, c'est pas ça que je dis, mais il y a une indifférence quelconque qui l'amène justement à se couper de cœur à cœur avec. Fait que je te dirais que ça pourrait ressembler à il l'aime beaucoup, puis elle, ben elle est là. Puis bon, elle a choisi, je dis pas qu'elle a pas choisi, mais elle a pas choisi correctement de s'investir dans sa vie de couple. Il y a quelque OK. chose qui n'a pas été pris au niveau de sa parole de cœur. Alors, ce faisant, ça fait pas une vie amoureuse hyper épanouissante à cause d'elle qui a peur de s'ouvrir davantage, d'ouvrir son cœur. Fait que je disais tantôt, elle a une vie ouatée, mais c'est une vie ouatée qui l'a peut-être amenée à se renfermer à un certain niveau. Et ce niveau-là amène justement des complications pour elle de pouvoir vivre un réel bonheur dans sa trajectoire à elle, dans sa vie. OK. Parce que tu vois, dans le fond, elle a trois enfants et les trois enfants sont issus de trois relations différentes. Donc, Il y a un genre de pattern avec la mère en arrière. ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui m'étonne, c'est lorsque je regarde les noms qu'elle a choisis pour les enfants. Le premier, il est né en 2004, donc il y a 20 ans. Le nom est Ryder Russell Robinson. Fait qu'il n'y a pas le nom Hudson. Puis Hans. Hmm. Ouais, Elle a mis le nom de Kurt. C'est très ouais, particulier. ouais. Alors, ensuite de ça, en 2011, elle a accouché d'un autre garçon. Là, le prénom, c'est Bingham Hanks, le nom de sa mère, puis Bellamy, qui était le nom de famille de son ex. Fait qu'il n'y a pas le Bon. Russell, puis il n'y a pas le Hudson.
Là, elle a été OK. chercher le Anx. Puis, en 2018, la petite fille qu'elle a eue avec son conjoint actuel, elle s'appelle Rainy Rose Hudson Fujikawa. Fait que c'est Bon, ben, spécial parce que les trois enfants n'ont pas le même nom de famille. intéressant. C'est une belle expérience. Puis d'y aller, de pouvoir jouer des noms comme ça, puis de faire hommage à tout le monde aussi en même temps, c'est une bonne manière de. Mais en passant, écoute, je veux pas être une mauvaise langue, là, mais l'homme qu'elle va réussir à aimer, premièrement, il est d'une couleur bleu indigo, puis quand tu le regardes, il y a un côté asiatique un peu. Je dis pas que ça va être un Chinois ou un Japonais ou quoi que ce soit, mais il y a un autre homme sur sa route qui va l'aider, entre autres, éventuellement. Fait que je te dirais pas qu'elle va avoir un quatrième enfant issu d'une autre union, mais dans son plan d'âme, il y en a un autre qui vient après. OK, intéressant. Je te propose d'écouter la deuxième trame sonore que tu as choisie. Ça s'intitule Cinema Italiano 9. Fait que c'est peut-être un Italien même qui va venir. Ben ça, celui-là, ça fait partie d'une de ses filmographies, là. C'est une trame sonore qui a servi pour un de ses films. OK, c'est ça qui est arrivé, oui. Mhm. Euh, c'est intéressant parce que autant que tu dis, tu sais, on voit beaucoup de photos de Kate qui a une belle petite silhouette, mais à d'autres occasions, ben, elle a plus de forme. Puis en 2018, elle est devenue l'ambassadrice de Weight Watcher. C'est quand même spécial la différence avec sa mère, où ce qui s'est, tu sais, comme on n'a jamais vu Gordy dans une autre forme, là, tu sais. Non, non, mais elle était obsédée pour pas arriver dans une autre forme. Exactement. C'est Puis ça. tous ses choix tournaient autour de ça. Tandis que probablement avec Kate, Elle n'avait ses pas la hormones, des même. C'est ça. grossesses, Oui, peut-être moins actives aussi par rapport à moins de danse, et etc. exactement. Oui. Ben, en tout cas, il y a une énergie de détresse. Fait que tant mieux si elle a trouvé une solution auprès de Weight Watchers, mais moi, j'ai beaucoup de compassion pour ces femmes-là qui se privent de vivre leur vie pleinement en se frustrant constamment de ne pas pouvoir manger ce qu'ils souhaitent. Moi, ça brise le cœur. J'ai beaucoup de compassion pour toutes ces femmes qui font ce choix-là. Puis moi, j'ai fait le choix contraire. J'ai la personnalité où ce que je m'en fous. Puis je suis pas à la merci d'une industrie qui m'amène à toutes les contorsions de ces choix alimentaires-là. Et à chaque fois que je mange du pain ou du chocolat ou des jujubes ou je prends même une bière, je les bénis puis je leur envoie de ma satisfaction de ne pas me priver pour arriver à un genre d'équilibre un petit peu au niveau de l'égrégore de la Terre par rapport à ces perceptions-là de poids, santé, de contraintes à se démolir pour pouvoir atteindre certaines cibles. Puis c'est drôle, j'ai un coup de cœur de Marilyn Monroe qui vient de passer comme si elle connaissait ce genre de tristesse-là, puis qu'elle s'unissait de cœur pour toutes ces femmes-là qui ont besoin Ah, justement de OK. lumière pour pouvoir Wow. alléger toutes les souffrances et les pertes ça atteint même l'imagination, là. Quand tu es C'est obsédé fou. justement sur ton besoin alimentaire de manger, puis de le restreindre, ça perturbe énormément, beaucoup entre autres au niveau de l'imagination, fait que ça atteint le corps mental, ça atteint même l'estomac, les organes, c'est très bouleversant, de pourquoi que je me rallie de cœur à cœur, puis que Marilyn a saisi l'occasion pour se rallier de cœur à cœur, parce qu'elle a touché ça, même si c'était pas aussi obsessionnel que ça l'est de nos temps aujourd'hui. Mais on l'a vu dans les films, parce qu'à un moment donné, elle avait gonflé dans un de ses films, puis après ça, on Oui, l'a plus vu pendant un bon moment. Fait que ça a dû perturber encore plus. Ben, en tout cas, elle a trouvé des solutions, puis elle a été proactive pour régler le problème à un certain niveau, parce que la base, c'est pas illuminé, là. Puis comme je te disais, ça partait d'une énergie de rejet. c'est ça. Alors, on ne peut qu'être compassion par rapport à ça, là.
Oui, tout à fait. En 2023, elle a fondé une compagnie avec Don Wrestler et Adam Goldenberg, un site Internet de vente de vêtements de sport féminin et ça s'appelle FableTech. Oui, j'ai vu ça quand ça sortit justement des vêtements de yoga et tout ça à sa marque et ça roule encore 10 ans plus Oui, tard? Wow! je crois que oui. Ben, en tout cas, Oui, tu sais, c'est le je vais aller faire message, une... c'est que les femmes soient confortables, soient à l'aise dans leur corps, et etc. Tu sais, Exactement. c'est un message qui est prenant, là, puis qu'elle a été assez astucieuse pour pouvoir tirer la bosse des affaires par rapport à ça, mais ça vient de son verre, hein, en passant. OK. Ah, c'est bon. Puis en même temps, c'est un verre, quand tu regardes au niveau du hara et tout ça, c'est une énergie orangée. Alors, comme je disais tantôt, ça vient probablement de ce que la mère a transmis à un certain niveau, parce que ça touche toute son énergie féminine, puis ça touche aussi la lignée maternelle. Puis quand je regarde au niveau de ses enfants, ça a descendu. Je vois ben, la fille de Kate est blanche en passant. Ça fait que Oh, wow, OK. elle sort de nulle part. Elle l'a un peu dans ses racines. Fait que OK. c'est ça. Ben écoute, moi je lui envoie en compassion double qu'elle puisse se soulager son cœur, mais c'est surtout dans le plexus à gauche. Puis ce que je vois, de la manière que c'est embarqué dans son chakra avec dureté, si on peut dire, c'est vraiment dans le but de pouvoir plaire. C'est toutes ces contorsions-là dans le but de plaire aux gens. Ça revient à son besoin d'attention aussi. Fait que j'ai, j'ai- je regarde la mère, là, puis tu sais, c'est normal, elle double de l'âge, là. Tu sais, fait que, il y a des positions, il y a des sagesses, il y a plus de rose au niveau de Goldie à cause de sa culture spirituelle. Kate, c'est pas qu'elle n'est pas habituée à ce jargon-là et tout ça, mais elle est moins habituée à la pratique de sa spiritualité. C'est juste peut-être parce que l'intérêt ou elle s'en foutait un petit peu plus n'était moins là, tu sais, à un certain niveau. Mais je ne sais pas si, tu sais, si je regarde dans des projections futures, si elle va avoir réussi à déverrouiller son cœur puis à ajuster son discernement. Alors, c'est pas garanti qu'elle rejoigne l'évolution de la mère et non seulement ça, elle va le regretter plus tard si elle n'a pas réussi au moins à rejoindre son niveau de progression. Fait qu'éventuellement, elle va avoir une nostalgie de tout ça, puis elle sera peut-être pas prête non plus à faire le saut pour rejoindre d'autres états de conscience pour y arriver. C'est une question de maturité, c'est peut-être une question d'avoir été aussi dans la Watt. Si tu vois que Gaudi, sa jeunesse a été plus difficile, ça a été plus rough. Les choix Oui. financiers, c'était plus compliqué, tandis que Kate, elle n'a pas eu à vivre tout ça. Non. Fait que, écoute, je sais pas si c'est aussi en lien avec la blessure d'abandon qui a ralenti la maturité qu'elle aurait pu aller chercher pour ouvrir davantage. Puis tu vois, dans cette ouverture-là, c'est dans l'énergie rose, orangée et blanche que cette évolution de conscience va se faire. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est plus compliqué pour elle. Ce n'est pas instinctivement dans les programmations du vert. Fait qu'elle n'a pas le choix de s'ouvrir à d'autres à d'autres courants universels pour pouvoir le progresser. Alors Parfait. voilà ma lecture de Kate. Merci. Moi, j'avais peut-être deux petites questions. Euh, Tu as déjà mentionné tu sais, les enfants des vedettes, quand ils choisissent leurs parents et tout ça, euh, ils savent un petit peu à quoi s'attendre, hein? Fait que c'est comme elle a voulu s'en venir avec une mère connue, avec une mère. Tu sais, les enfants, quand ils choisissent leurs parents, puis que les parents, c'est des vedettes à un niveau, ils sont prêts. Ils sont préparés à ça, hein, que leurs parents sont dans les médias, que leurs parents font la, les manchettes et tout. Ça fait partie des choix de l'âme, effectivement. C'est ça. Une âme choisit son père, choisit sa mère, choisit sa géolocalité et choisit aussi le principe de la base de la famille, si on peut dire, avant l'incarnation.
Fait que si ta question est, est-ce que l'âme de Kate était au courant de tout ça? Oui, elle était même heureuse de pouvoir poursuivre l'aventure parce qu'elle savait à quelque part qu'elle fait partie d'un legs. Donc OK. oui, sa mère, elle a commencé, elle le continue et j'ai bien l'impression même que sa fille en arrière, qui a le don de la flûte, et qui est blanche, va arriver à aller chercher un genre de rose dans sa teinte qui va l'amener à se réaliser. Peut-être pas de premier plan comme sa mère et sa grand-mère, mais en tout cas, par le don de la musique qu'elle entretient, il y a des choses qui risquent de se passer. Maintenant, je sais pas, je vois juste l'âme qui a le don de la flûte puis qui est prête à aller sur une scène pour en faire. À ce stade-ci, je sais pas si ça peut changer pour plus tard. Mais à ta question, oui, vu qu'il n'y a rien de laissé au hasard, ça fait partie des particularités. Mais dans le cas de Kate, le fait de passer par ces voies-là avec une aide plutôt demi-visible, en étant la fille de, mais sans l'être officiellement, est à l'argent plus que la mère a été, si on peut dire. Parce que là, elle a à perdre, tandis que sa mère, elle l'a gagné. Donc, à partir de ce moment-là, c'est peut-être l'insécurité aussi qui a été déclenchée chez Kate pour dire, OK, ben là, je vais utiliser d'autres talents, entre autres celui de l'entrepreneur, pour pouvoir développer des parallèles, justement, parce que l'industrie du cinéma est plutôt incertaine, surtout si elle a engraissé, puis là, elle a moins de rôle. Eh bien là, faut que tu développes pour ne pas perdre. Et dans le cas de Kate, elle est plus dans la peur de perdre que sa mère, Ouais. qui était insécure à la base, mais qui a réussi à être bien confortable et bien installée là-dessus. Kate, c'est moins facile parce que c'est pas nécessairement elle qui a construit tout ça à la base. C'est quand tu pars avec une bonne base, ben, c'est plus facile de rouler, puis d'équilibrer, puis d'arriver à faire ton chemin là-dessus. Mais je sais pas si je réponds à ta question. Oui, tu y réponds. Puis, mon autre question, c'est comme quand, quand que l'enfant ressemble beaucoup aux parents, est-ce que ça a un lien avec l'âme ou comme... Parce que là, je parle de Kate. Toi, tu trouves qu'elle lui ressemble pas, mais dans des photos plus jeunes, ils se ressemblaient beaucoup. Euh, je vais sortir un peu du sujet. Il y a une mannequin, Cindy Crawford. Tu regardes sa fille, c'est comme le portrait identique de la maman. Julia Roberts aussi, ça fait ça. Julia Roberts aussi. Donc, est-ce Bon, qu'il ben y a un regarde, lien? Est-ce qu'il y a un lien? Qu'est-ce qui se passe que l'enfant ressemble tant à la mère, tu sais? c'est sûr, il faudrait que je médite sur le sujet, OK, à la base. Mais je vais te répondre du point de vue de la médium multidisciplinaire. Physiquement, bon, c'est sûr, je reprends Julia Roberts, là. Julia a du jaune, sa fille est orangée. Fait que OK. déjà là, elles se ressemblent physiquement, OK, mais ils se ressemblent pas d'âme. C'est deux Parfait. familles d'âmes Ouais. différentes, probablement d'où le pourquoi ils ont des parcours très différents aussi. Parce que la fille de Julia Roberts, on l'a vu chanter, on l'a vu ici et là, sans nécessairement être dans un rôle ou dans une série quelconque. Mais tu vois, dans la fréquence de la fille de Julia Roberts, le milieu de sa mère représente un certain danger. Et sa mère, probablement, a dû la protéger davantage pour éviter ces dangers-là. Et quand tu regardes la fille de Julia Roberts, il y a une peur au niveau de son chakra-cœur, d'où pourquoi qu'elle n'a peut-être pas choisi le même chemin, même si elle a un corps qui est très OK. ressemblant. Mais en tout cas, on pourra, à la fête des mères l'année prochaine, prendre Oui, Cindy Crawford ou Julia Roberts avec leur fille, puis exactement. on aura voir la différence de qu'est-ce que ça fait dans la vie quand tu ressembles beaucoup à ta mère ou à ton père, peu importe, là. Ouais. Et puis, de voir les différences, faudrait regarder ça de plus près. Mais comme tel, aujourd'hui, je peux te dire que l'âme n'est pas pareil, fait que déjà là, c'est pas le même parcours. OK. Merci. Euh, la troisième trame sonore qu'on a choisie pour Kate, c'est How to Lose a Guy in 10 Days. Puis, c'est une scène qu'elle a faite avec Matthew McConaughey. Ouais, ben, je te dirais, c'est pas mal mon film préféré avec Kate en Ouais. passant. Ben, c'est sûr qu'il y en a quelques autres que j'ai bien aimé, mais si tu me demandes c'est quoi le plus, ben le plus, c'est celui-là.
une femme qui est assez en confiance. Puis tu vois, elle est déjà plus dans le jaune quand elle a fait ce film-là. Elle a utilisé plus son jaune que son vert. Et puis en passant, Mathieu McConaughey est quelle couleur? Il est jaune Ben, il est jaune, mais on avait parlé avec du qu'il a travaillé vert. son vert, que l'année Ouais, passée, son vert était pas beau, c'est mais vrai. que cette année, son vert avait embelli. Fait que tu vois, là, ils ont pris deux armes vertes. Hein. Ben, Kate, elle avait comme plus de jaune quand elle a eu plus d'aide des jaunes quand elle a fait ce rôle-là. Et puis, tout ça pour dire que ben, c'est très simple. C'est une femme qui a confiance en ses manières de séduction et ses agilités de vivre en relation de couple. Elle connaît bien l'homme, mais ses faiblesses, ses défauts. Et elle s'amuse justement à faire un pari pour en faire un article qui va passer dans un magazine très, très prestigieux, mais superficiel un peu. Alors, en tout cas, je trouve que c'était un rôle qui lui convenait bien. Puis, ben, ils se narguent à la fin parce qu'ils ont toutes les deux réalisé que c'était une tromperie, ils ont triché, c'était une game. Fait que c'est comme la pièce ultime de la game qui va faire en sorte que ça casse pour rebâtir sur de meilleures bases. Alors, fait que j'ai dit, bon, elle chante pas très bien là-dessus, Mathieu non plus, mais c'est pas grave, c'est Non. juste l'espèce de fantaisie de se narguer en public dans une soirée où les diamants sont en valeur. Alors, Oui, tout à fait. Ben, merci. Puis, euh, j'ai remarqué, tantôt j'en ai parlé un petit peu, la famille, elle est très, très, très soudée. La famille Hawks et Russell, ils habitent tous à quelques rues. Les frères, tu sais, ben, Kate, elle a toutes des frères, là, c'est trois demi-frères. Ben, un demi-frère, son frère. Euh, ils habitent vraiment proches. Puis, j'ai oublié de le mentionner, euh, Gordy et Kurt, ils ont 8 petits-enfants. Ils viennent d'accueillir le huitième en début d'année. quand Puis, même, c'est une grosse famille soudée, c'est le fun. oui, puis elle disait que c'était tellement important pour elle d'avoir toute sa famille proche, puis qu'elle apprécie beaucoup le fait que, oh, elle peut aller voir il habite vraiment comme à quelques blocs de rue, là, un de l'autre. Fait qu'elle apprécie beaucoup qu'elle peut les voir puis voir ses petits-enfants grandir. Donc, Ah, c'est des belles valeurs familiales. La majorité des gens voudraient peut-être être proches de leur famille, mais n'ont peut-être pas les moyens de loger tout le monde non, proche. Fait que tant mieux s'ils ont pu mettre le privilège de la famille en premier. Et puis c'est ça qui est arrivé. C'est carrément ça que tu confirmes. Fait ouais. que tant mieux qu'ils puissent être heureux, qu'ils soient bénis. Et puis voilà. Merci de l'inspiration. Oui, merci. Puis, je tiens à souligner la contribution de tous les membres du groupe Focus. Donc, merci à vous tous d'avoir participé pour les recherches, votre support et tout. N'hésitez pas. En plus, il y a un poste de disponible. Si vous voulez vous joindre à l'équipe, vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Et Julie, pour te suivre, on peut regarder ta revue. Le, le, le site web est excuse-moi. La revue, c'est revuemajulie.com et ton site web est www.majulie.ca. Ensuite, il y a la Oui, ben la chaîne. revue, c'est un site web, fait que oui, il y a 3W avant Ah, OK. revuemajulie.com, puis il y a majulie.ca qui, dans cette optique-là, c'est plus mon site de médium. Donc, ceux qui veulent avoir, par exemple, toutes les émissions répertoriées sont là, ainsi que sur la chaîne YouTube et sur Facebook. Vous avez aussi sur mon site Internet l'information pour la série Atelier d'Évoluons avec les 17 rayons sacrés une super formation pour vous aider à nettoyer puis à revenir à qui vous êtes, à nettoyer vos espaces énergétiques, évidemment. Et puis, ben, les méditations guidées aussi sont accessibles. Elles sont enregistrées à tous les mois. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes les méditations qui ont été enregistrées. Alors, sur majulie.ca, c'est plus là-dessus que ça touche. Et si vous voulez de l'information pour une consultation, ben, c'est là aussi. Parfait. Merci. Il y a aussi la chaîne YouTube de Évoluons avec l'âme des célébrités. Oui, merci de venir vous abonner ainsi que sur notre page Facebook, émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Tout à fait. Donc,
Un gros merci, Julie, d'avoir partagé ce beau moment-là pour la fête des mères. Et la semaine prochaine, petit scoop, émission avec Benoît, on va parler de Mike Myers et de Vern Troyer, mini-moi en fait, qui est décédé. Alors, on va aller voir où ce qui est rendu dans son évolution. Soyez bénis, namasté, au plaisir. Merci. À la prochaine.